Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale petit prix. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc j'ai décidé d'en faire une aujourd'hui. Et ce sera une sorte de top 5 avec vraiment des gros chouchous du moment niveau produits petit prix justement. Donc j'ai vraiment tout produit confondu, des produits teints, des trucs pour les yeux, enfin bref un peu tout. Donc c'est parti. Donc en premier je vais commencer par ce produit là, donc je pioche au fur et à mesure, hein, je fais pas forcément dans l'ordre. Je vais vous parler d'un produit Sephora en tout premier, donc je l'ai découvert très récemment puisque je suis allée faire un petit tournage avec Sephora pour une petite vidéo make-up sur Instagram qui arrive d'ailleurs très bientôt, restez connectés, et j'ai pu découvrir quelques produits Sephora que je n'avais jamais testés, dont ce produit là, et j'ai vraiment choisi celui-ci même si c'est vrai que j'ai eu des coups de cœur dans d'autres produits, mais ça j'en ai jamais trop entendu parler, pourtant il est vraiment bien. Je l'utilise tous les jours en ce moment quand je me maquille. C'est un bronzer, donc je l'ai aujourd'hui, je sais pas s'il se verra, je l'ai mis en forme de 3. J'ai pas fait un contouring très prononcé, j'ai juste fait un petit 3 pour réchauffer mon teint, et je l'aime beaucoup pour ça, tout simplement parce que déjà il a pas du tout d'irisé, donc je vais vous le montrer de plus près, mais c'est vraiment un bronzer mat, et je trouve que il réchauffe le teint sans forcément être trop orangé, parce que moi j'aime pas du tout les bronzers qui donnent un teint orange, hein, c'est vraiment pas mon truc. Mais là ça réchauffe tout en restant un peu froid au niveau de la couleur, et moi ça me convient tout à fait, enfin je l'aime vraiment bien. Et moi personnellement quand je mets ce genre de bronzer là, je mets pas de blush puisque je le remonte un peu plus sur la pommette en tant que blush, et j'aime bien l'effet. Et je trouve qu'il a une odeur un peu de produit d'été, vous irez le sentir en magasin si vous en avez l'occasion. Mais voilà, en tout cas dans la section petit prix marque Sephora, je vous le conseille, allez le tester, il est vraiment bien. Ensuite je vais passer aux yeux, tiens, avec cette palette de chez Makeup Revolution que j'avais d'ailleurs aussi testé dans un crash test. Je sais plus lequel, mais ça remonte à quelques semaines, et je l'avais beaucoup aimé déjà dans le crash test, et c'est vrai que je l'utilise très souvent parce que je trouve le rapport qualité-prix vraiment très bon. Il y a 35 fards si je dis pas de bêtises dedans, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de couleurs, et c'est des tons chauds comme j'aime. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je pourrais plus vous dire dans les détails quel fard j'ai utilisé, mais j'ai pris les rosés, les orangés et tout, et je trouve la texture très bien. Pour les fards un peu irisés, c'est limite crémeux, ils sont pas trop poudreux, bien pigmentés, même le noir là, enfin vraiment je la trouve vraiment super bien cette palette. Elle s'appelle Socialité, je sais pas trop, enfin bref, vous aurez le lien de toute façon des produits en barre d'infos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo top, non pas top, flop, attendez, ah purée je trouve pas mes mots là. Bref, pour vous montrer 5 flops en fait, voilà, 5 flops petit prix, parce qu'il y a aussi des produits petit prix qui sont pas forcément bien. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comme ça où je vous montre 5 produits petit prix mais qui m'ont pas forcément convaincu. Voilà, donc j'attends vos avis. Voilà donc pour cette palette là. Ensuite on va passer à un fond de teint, donc c'est de la marque Essence, et c'est le Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow à la vitamine et au cranberry, à l'eau de cranberry. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup quand je cherche quelque chose d'assez hydratant et d'assez glowy. Donc encore une fois je l'ai mis aujourd'hui, j'ai pas du tout poudré mon teint aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment voir l'effet glowy. Je sais pas si ça se verra trop, bon j'ai mis de l'highlighter, hein. D'ailleurs l'highlighter que je vous présente juste après, mais c'est pas un fond de teint mat du tout. Je le conseille pas du tout aux peaux grasses par contre, parce qu'il a vraiment un effet assez hydratant tout ça, mais moi qui ai la peau normale à tendance sèche, ça m'aide beaucoup, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai une peau assez sèche, et voilà, il est vraiment bien pour ça, je l'aime vraiment beaucoup. Il est modulable, donc dès que je veux une courance un peu plus élevée à certains endroits je peux en rajouter. Du coup je vous parlais juste à l'instant de l'highlighter que je porte aujourd'hui, je pense que vous pouvez vraiment voir qu'il est méga intense. Je l'ai mis aussi au bout du nez, enfin bref, voilà, je l'adore. Je l'avais aussi testé lors d'un crash test spécial Amazon, donc c'est un highlighter qui coûte je crois dans les 1 €, hein. Donc comment vous dire que c'est vraiment du petit prix pour le coup. C'est celui-ci, donc c'était vous savez une copie des highlighters Kylie, donc la marque c'est Beauty Glaze. D'ailleurs le truc ça me fait rire à chaque fois parce qu'il est absolument pas centré, donc les mecs au packaging je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je sais pas si ça se verra parce que c'est assez clair,
mais le mot il est pas du tout centré, enfin bref quoi. Mais bon, la qualité est là, ça je peux vraiment pas dire. Si je vous le montre dans cette vidéo, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Donc en plus il y a un miroir dedans et il est comme ça. Donc c'est vrai que les irisés ne se voient pas vraiment là comme ça dans le packaging, mais je vais essayer de vous faire un petit swatch comme ça et de vous montrer déjà l'intensité du truc. C'est extrêmement pigmenté et je sais pas si vous pouvez voir la lumière quoi. Mais bref, il est super joli. J'en prends avec mon pinceau Anastasia. Donc ça c'est pas petit prix, mais c'est un pinceau que j'adore pour l'highlighter. C'est le A23. Parfaite forme pour le haut des pommettes et tout, le bout du nez, enfin bref je l'adore. Et je l'applique avec ça et il est méga intense. Pour 1 euro, j'ai envie de dire, enfin 1,10 € ou un truc du genre. Testez-le si jamais vous faites 2-3 achats sur Amazon, ça vaut carrément le coup. Et je vais terminer ce top 5 petit prix par des produits NYX. Donc c'est une gamme tout entière que je vais vous présenter, même si je vous montre que 2 teintes. Vous savez déjà que NYX c'est une marque petit prix que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que c'est une marque qui m'a jamais trop déçue en termes de qualité-prix, enfin bref. Et là je voulais vous présenter les Lid lingerie, donc non pas les lingerie pour les lèvres. Quand ils venaient de sortir et quand je vous les avais présentés sur une vidéo, je sais plus laquelle, il y avait eu un peu de confusion dans les commentaires parce que vous aviez confondu avec ceux des lèvres, en mode je recevais des commentaires qui me disaient ah j'ai toutes les teintes, j'adore les tons roses et tout, sont trop bien. Enfin bref, je dis ah non c'est ceux pour les yeux. Donc il y a lingerie pour les lèvres et lingerie pour les yeux. Là par contre c'est vraiment les deux teinte que j'utilise le plus souvent. Donc en premier la teinte blanche parce que je m'en sers en tant que base à paupières. Ça fait ressortir les couleurs, hein, le blanc, et je trouve que ça fait vraiment bien tenir les fards. Il y a un embout mousse, hein, un peu comme les lingeries pour les lèvres, mais un peu je sais pas trop comment vous montrer, là, curvé vous savez, qui va super bien pour la paupière. Et en fait cette teinte là, donc c'est un marron. Donc c'est la teinte qui s'appelle, je sais pas, il n'y a pas de nom, mais la numéro 17. C'est un espèce de taupe clair comme ça, un peu gris. Et celui-là je l'adore pour faire le creux. Ce que je fais c'est que j'en mets un peu sur la main. Je prends un pinceau pour estomper le creux comme on va dire celui-là, voilà. Je prends comme ça, hop, et je viens estomper en creux et ça s'estompe trop bien. Par contre ça sèche assez vite, donc faut pas trop tarder à les estomper, mais ça se fond super bien et tout, enfin bref. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce top 5 spécial petit prix. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi pour la vidéo flop, avec 5 produits flop petit prix, si ça vous intéresse ou pas. C'est vrai que tout comme les produits plus chers, hein, il y a des produits que j'apprécie un peu moins. Et c'est vrai que dans la gamme petit prix, je crois pas vous en avoir déjà parlé. Enfin bref, si jamais ça vous dit, dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Partagez-moi vos favoris petits prix dans les commentaires, ça me permettra peut-être de faire des découvertes, hein, qui sait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.